Shalom, je suis très heureux d'être sur cette plateforme. C'est un grand privilège pour moi d'être d'abord appelé enfant de Dieu et que le Seigneur m'a aussi ajouté parmi ses serviteurs, appelé dans le ministère de formation des disciples, d'être prédicateur de la parole de notre Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Olakunle Aregbesiola. Je suis d'origine anglophone, origine nigérienne, basé ici en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un grand privilège de servir le Seigneur dans la francophonie et surtout de participer dans le réveil, participer dans la construction de l'église de notre Seigneur ici en Côte d'Ivoire et dans quelques pays dans le monde entier. J'ai béni le Seigneur pour tous nos pères dans la foi qui nous ont formés, que toute la gloire revient à notre Dieu. Je serai, par la grâce du Seigneur, continuellement avec vous, aussi longtemps que le Seigneur nous donne la grâce de partager sa parole et de contribuer à votre connaissance, de vous soutenir, de vous épauler et de vous dire que la voie que vous avez choisie est la meilleure voie, la voie de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir choisi celui qui a volontairement sacrifié sa vie pour que nous ayons la vie. Lui qui avait souffert, énormément souffert, pas parce qu'il est obligé de le faire, mais juste parce que son amour pour nous est immense. Et par cet amour, Jésus-Christ nous a sauvés. Et d'être sauvés n'est pas la chose finale, mais nous devons marcher avec le Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez voir, la majorité de mes messages tournera sur l'objectif de vous aider à marcher correctement dans la voie du Seigneur. Ce n'est pas facile de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas aussi facile de suivre ce que Christ nous avait dit. Il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Chercher le royaume et la justice n'est pas si facile, mais si nous avons la connaissance qu'il faut, s'il y a des personnes qui nous aident, qui nous soutiennent et qui nous dispensent les messages qu'il faut certainement, nous allons nous détourner des voies qui ne sont pas les vraies voies du Seigneur et nous allons emprunter la vraie voie. Je prie que le Seigneur vous tienne par la main pour marcher dans la voie authentique, la voie qui mène à la vie. Le livre des Proverbes nous a dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 25, que l'âge est la voie qui mène à la mort. Alléluia. Mais nous allons emprunter la vraie voie qui nous mène à la vie. Et surtout que cette promesse que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait faite soit une réalité dans notre vie. Il nous a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc j'aimerais que vous me suivez chaque semaine à cette même heure, à cette même date. Nous partagerons beaucoup de choses ensemble et qu'il va certainement ajouter à votre connaissance, qu'il va vous fortifier et qu'il va vous aider à pas seulement aller au ciel, mais aussi représenter Jésus-Christ dignement dans ce monde avant de quitter, avant d'aller se joindre à celui qui nous a dit, je vous ai réservé une bonne place après votre séjour sur la terre des hommes. Alors, prenez tout vos temps, suivez les enseignements que je vais vous dispenser, ça va certainement vous faire du bien. Alléluia. Je vais commencer un thème avec vous et que je traiterai sous 4 séances. Je parlerai de ce thème sera divisé en 4 sous-thèmes et certainement ça va vous aider. Je peux ne pas finir tout cet enseignement dans un mois, mais certainement je vous donnerai ce qui est de l'essentiel. Et quel est le thème que je traiterai avec vous? Ce thème est basé sur cette chose que beaucoup de chrétiens se disent, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Comment entendre la voix de Dieu? Je parlerai de ce thème, comment entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, je vais démarrer d'abord avec la première partie intitulée « La voix de Dieu ». Le thème général est « Comment entendre la voix de Dieu ».
Donc nous allons commencer d'abord avec ce thème, la voix de Dieu. Que veut dire la voix de Dieu? Alors, prions. Papa, au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom pour la vie de tous mes frères, mes soeurs, mes collègues et toutes ces personnes partout dans le monde entier, chrétiens, non chrétiens, et qui nous suivent. Je prie que tu les aides à comprendre que tu le veux parler aux hommes. Tu veux qu'ils saisissent ta parole. Et je prie que tu leur donnes la grâce de comprendre ce que je vais enseigner en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment entendre la voix de Dieu? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Il y a cette parole qui a été dite par notre Dieu. Il dit, tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alléluia. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Alors, il y a une voix, et nous avons vu que dans notre étude de la parole, nous avons vu que Dieu a toujours voulu et a toujours en tout temps parlé aux hommes. Parler aux hommes. Et Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 8, la Bible dit, vers le soir, Adam et Ève attendaient la voix de Dieu. Cela veut dire, dès le commencement, Dieu parlait aux hommes. Nous avons vu aussi dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 18, qu'Abraham avait aussi entendu la voix de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, verset 5, Dieu avait rappelé à Isaac comment son père Abraham avait entendu et obéi sa voix. Donc il est très important que nous accordons l'importance d'être attentifs à la voix de notre Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait dit une parole aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 45. Il a dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Donc il est très important que nous nous donnons à la recherche de comment entendre la voix de Dieu. Je veux vous dire que la première chose que la terre avait entendue lors de ces dilemmes, lors de ces difficultés, était la voix de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er, la Bible nous a dit ceci, du verset 1 au verset 3. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Cela veut dire, après la création de la terre, certainement que la terre avait existé pour un moment. La Bible ne nous a pas dit combien était la durée de l'existence de la terre avant que Dieu ne fasse le constat qu'il y avait un problème avec la terre. Mais Dieu avait constaté que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et pour que le Seigneur puisse apporter une solution, un remède au problème de la terre ou intervenir à la situation de la terre, l'état de la terre qui était informe et vide, la Bible nous dit que Dieu dit. Cela veut dire que Dieu a parlé. Dieu avait fait entendre sa parole, sa voix. Dieu dit. Dieu dit là-bas, il n'a pas dit Dieu avait lu ou Dieu avait écrit. Dieu avait parlé. Donc la première chose que la terre avait reçue pour reconfigurer son existence, pour résoudre ses problèmes, c'était la voix de Dieu. C'était la voix de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est la voix de Dieu que la terre avait entendue, qui avait résolu son problème,
qui avait restauré la terre et qui avait donné toutes les clés, toute la beauté et tout ce que nous voyons, toute l'existence que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Cela nous montre qu'il est très important que nous discernions la voix de Dieu, que nous attendons d'abord la voix de Dieu, que nous discernons la voix de Dieu, que nous agissons selon la voix de Dieu. Et c'est pourquoi je vais d'abord vous enseigner que veut dire la voix de Dieu. Dans le mot hébreu, dans le mot hébreu, la voix de Dieu est décrite par des mots hébreux. Premier mot veut dire batkol. Batkol. B-A-T-K-O-L. Batkol, qu'il parle de la voix de Dieu dans le présent. La voix de Dieu dans le présent. Autrement dit, et qui est deuxième niveau qui est plus haut, est ce que nous appelons le Daba. Batkol est la voix de Dieu dans le présent, qui a son rôle dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque famille. Deuxième niveau est ce que nous appelons le Daba. Le Daba qui est un peu différent à Batkol. Batkol s'entend tous les jours, tout le temps. Mais le Daba s'entend à un temps précis. Alléluia. J'en parlerai du Daba dans notre deuxième partie, mais je vais parler long et à large dans les prochains 4 séries. D'abord sur le Batkol et après j'en parlerai sur le Daba. Alors le Batkol est ce que Ésaïe nous disait dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, le Batkol. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Cela parle de la voix de Dieu que nous attendons d'une manière journalière ou d'une manière quotidienne ou que nous attendons fréquemment. Alors, ce Batkol, en réalité, veut dire quoi? Pour mieux comprendre le Batkol, ça nous sera aussi très important de comprendre quelle est la différence entre la voix de Dieu, entre la vérité de Dieu, entre la parole de Dieu et les Écritures. Donc, pour mieux comprendre le Batkol, qui est la voix de Dieu, je vais d'abord vous enseigner sur ces 4 volets, ces 4 choses que nous avons l'habitude d'entendre, mais que nous confondons souvent. La première chose que l'homme devait maîtriser est ce que nous appelons les Écritures. Les Écritures sont des écrits de Dieu qui sont compilés dans un livre appelé la Bible. Les Écritures sont des écrits de Dieu, cela veut dire la pensée de Dieu, les dires de Dieu et les histoires qui ont eu lieu, des événements qui ont eu lieu, qui ont été tous enregistrés, inscrits et compilés dans un livre appelé la Bible. C'est ce que nous appelons les Écritures, la Bible, et qui est dans ma main, que vous voyez. Cette Bible contient la pensée de Dieu, contient les événements qui ont eu lieu dans la vie de nos ancêtres. Même certains événements qui avaient eu lieu quand personne n'existait. Nous voyons le livre de Genèse, tout ce qui avait été écrit dans une grande partie du livre de Genèse avait été écrit par le prophète Moïse et qui n'avait jamais existé. Donc toutes ces choses qui sont compilées et qui servent à nous amener à comprendre la pensée de Dieu, l'existence de Dieu, les projets de Dieu, les événements passés et toutes ces choses sont ce que nous appelons les Écritures. Mais les Écritures elles-mêmes n'est pas capable de nous donner, d'accomplir exactement ce que Dieu est en train de faire dans le temps présent. N'oublie pas, Dieu n'est pas dans le passé, Dieu est dans le présent. Dieu n'est pas dans le passé, Dieu est dans le présent. C'est pourquoi le Batkol n'est pas des Écritures. Le Batkol est ce que Dieu est en train de dire maintenant.
ce que Dieu est tenté de faire maintenant. La voix de Dieu que nous entendons est ce que Dieu est tenté de faire maintenant. Il a dit, tu entendras. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Il n'a pas dit la voix qui avait dit, ou bien la voix que tu avais entendue. Il dit, tu l'entends maintenant. La voix de Dieu est ce que Dieu est tenté de faire dans le présent. Donc les Écritures ne sont pas la voix de Dieu dans le présent. Les Écritures sont des récits ou bien des écrits des événements dans le passé, mais qui nous sont très utiles. Et je vous dirai pourquoi ça nous est utile, les Écritures. Juste après les Écritures vient la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est ce que nous voyons dans les Écritures. La parole de Dieu est ce que nous voyons dans les Écritures. Ce qui est appelé le Logos. Alléluia. Le Logos en grec, ce que nous voyons dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans les Écritures. Par exemple, nous avons vu dans la Torah où la Bible avait donné beaucoup de règles, beaucoup de lois, beaucoup d'événements, où nous avons vu beaucoup de choses qui ont été écrites. Par exemple, nous avons vu quelqu'un comme Moïse qui avait pris une femme éthiopienne et que sa sœur et son frère est allé le répliquer et que Dieu était fâché et la lèpre avait frappé à sa sœur. Ce sont des événements que nous avons vus. Nous l'avons vu dans les Écritures et nous appelons ça la parole. Mais la parole en elle-même n'est pas exactement ce que Dieu veut, aussi longtemps que cette parole n'a pas été transformée au prochain niveau que je vous dirai. Parce que certaines personnes prennent la parole et ils disent c'est la parole de Dieu, parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne qui était contre la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui un pasteur va prendre une femme prostituée ou bien décide d'ajouter une autre femme à son épouse, à son foyer, il dira, mais Moïse l'avait fait, et si toi tu te lèves contre moi, si tu parles contre moi, tu seras frappé par la lèpre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, mais que la Bible ne soutient pas. Alléluia. La Bible ne le soutient pas. Par exemple, dans la Bible, c'est écrit cette parole, œil pour œil, dent pour dent. Mais cela ne dit pas que Dieu soutient dans nos temps que si quelqu'un nous a frappé dans l'œil gauche, on doit aussi le frapper dans l'œil gauche. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Vous allez voir dans la Bible que quelqu'un comme Salomon avait eu, selon nos lits, il avait eu beaucoup de femmes. Cela ne dit pas que la Bible soutient le fait que cet homme avait eu beaucoup de femmes et que quelqu'un aujourd'hui doit avoir aussi multiples femmes. C'est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas sous ça que nous devons vivre. Donc juste après la parole de Dieu vient la vérité. Alléluia. Vient la vérité. Que veut dire la vérité? La vérité, c'est la compréhension des voix de Dieu. La compréhension des voix de Dieu. C'est-à-dire la compréhension de ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il dit, avant, vous ne connaissez pas la vérité, mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et il a même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand nous prenons la Bible, nous avons les Écritures dans nos mains, la compilation de toute la pensée de Dieu, des événements, des histoires et tout ce que Dieu avait compilé dans la Bible et que nous ne devons pas vivre sous tout ce qui est écrit dans la Bible. Et dans cette Bible se trouve la parole de Dieu. Et il y a certaines choses dans cette parole de Dieu qui ne sont pas la pensée et les voix de Dieu exactement comme Dieu le voulait. Alors, le sondage de la parole de Dieu, où l'Esprit de Dieu nous donne la compréhension exacte et ce que nous appelons la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité que nous appelons en grec le rhéma. Nous vivons selon la vérité. Nous vivons selon la vérité. Par exemple, un homme se lève aujourd'hui et il dit ça, que Dieu m'a dit de répudier ma femme.
Dieu m'a dit de me séparer de mon épouse et prendre une autre épouse, ceci n'est pas la vérité, tant bien que c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que la Bible dit la volonté de Dieu est que l'homme ne répudie point sa femme. Alléluia. Alors, comment nous devons nous prendre? Nous avons dans nos mains les Écritures, nous avons dans nos mains la parole, nous avons dans nos mains la vérité. Et maintenant, comment pratiquer la vérité? C'est de là qui vient la voix de Dieu. La voix de Dieu est l'application correcte de la vérité. La voix de Dieu est l'application correcte de la vérité. Parce que Jésus-Christ avait dit, avant de partir, il a dit cette parole, il dit, le consolateur vient dans le livre de Jean. Et permettez que je lis ça pour mieux comprendre. Parce que souvent nous disons que nous avons la vérité, et la vérité que nous appelons la vérité n'est pas réellement la vérité. La vérité n'est pas la vérité jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous montre, nous dit clairement, nous parle que cette vérité est approuvée par Dieu et elle peut être appliquée. Alléluia. Il a dit au verset 25 de Jean chapitre 14, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, vous aurez la Bible dans vos mains, vous aurez la vérité dans vos mains, mais vous ne pouvez pas pratiquer cette vérité jusqu'à ce que le consolateur, le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc, la vérité souvent que nous appelons la vérité n'est pas réellement la vérité jusqu'à ce que nous l'entendons de la bouche du Saint-Esprit. Nous l'entendons de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, la vérité est bon, la parole est bon, les Écritures est bon, mais toutes ces trois choses ne peuvent pas être utiles en nous jusqu'à ce que le Saint-Esprit, Dieu nous parle. Dieu s'appuie sur la vérité et il nous dit, voici ce que Dieu veut que tu fasses, voici ce que Dieu veut que tu accomplis. Et l'application correcte de la vérité est ce que nous appelons la voix de Dieu. L'application correcte de la vérité est ce que nous appelons la voix de Dieu, où Dieu lui-même nous parle. Et celle-ci est appelée le bat-call. Alléluia. Donc il est très important que nous comprenions le bat-call, comment décerner le bat-call, la voix de Dieu, comment savoir ce que Dieu est tenté de nous dire. Je vous donne un exemple. La vérité de la parole dit que l'homme doit payer sa dîme. Par exemple, l'homme doit payer sa dîme. Il a dit, apportez toute la dîme à la maison des trésors. Tout le monde sait que c'est écrit dans la Bible. Mais il y a certaines personnes qui ne le font pas. Il y a certaines personnes même qui payent la dîme, mais qui le payent sans aucune conviction. Mais quand Dieu commence à te parler, comme Dieu commence à te dire, il faut le payer, je ferai telle chose et telle chose, je réaliserai ma parole. Et c'est ainsi que Dieu va commencer à accomplir ce qu'il nous a dit. Donc, j'aimerais que vous prêtez votre attention pour mieux comprendre que veut dire la voix de Dieu, qui est l'application correcte et l'application dans le temps, l'application selon la pensée exacte et le projet de Dieu, de la vérité que nous avons reçue de la parole. Le bat-call est la voix de Dieu, le bat-call est Dieu lui-même, le bat-call est Dieu en action. Nous allons nous arrêter sur ce point aujourd'hui. J'ai planté le décor et nous allons développer toutes ces choses la prochaine fois. Nous parlerons de la puissance de la voix de Dieu, la puissance de bat-call de Dieu, la puissance de bat-call de Dieu. Et nous allons aussi enseigner sur que dois-je faire avec la voix de Dieu, que dois-je faire
quand je reçois le bas-de-call de Dieu, je sais que notre Dieu nous a soutenus en ce jour. Dieu nous a aidés à bien comprendre beaucoup de choses et je vais continuer de développer toutes ces choses la prochaine fois. Mais ma prière est que Dieu continue de vous parler, que vous attendez sa voix derrière vous et que vous marchez dans le chemin qui vous a été tracé afin que Dieu vous mène dans la voie profitable, la voie qui vous donne plus de garanties et qui vous donne le succès. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Que notre Dieu bénisse votre maison, bénisse votre vie, guérit vous tous qui êtes malades, que Dieu veille sur votre nation et surtout que Dieu vous tienne par la main pour marcher dans sa voie et devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Merci de m'avoir suivi et on se verra certainement la semaine prochaine. Shalom.